Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. J'ai décidé, j'ai commencé un challenge avec Noémie et Fabien qui s'appelle le challenge CCC pour gagner en confiance, en charisme et en communication. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va durer environ 5 minutes. C'est l'un des objectifs du challenge que je dois remplir. Donc l'objectif de la vidéo, c'est que je m'améliore sur vraiment cet aspect communication, éviter tous les mots parasites. Je pense que je vais d'abord commencer par me présenter. Donc je m'appelle Guillaume, j'ai 26 ans, je vais dire 25, j'ai eu 26 ans il y a pas longtemps. J'entreprends depuis que j'ai environ 20 ans. Je suis passé par différentes étapes. J'ai entrepris dans le domaine du trading, des crypto-monnaies. J'ai entrepris dans le domaine des formations en ligne, exactement du e-learning. J'ai développé des entreprises de marketing de réseau. Et depuis, donc là, geste parasite. Je vais essayer d'éviter ça. Et là, depuis 2 ans, je suis salarié chez Fitness Park. Et j'ai décidé depuis un peu moins d'1 an de réentreprendre dans le domaine du coaching. Je me cherche encore un peu, mais je pense que je commence à trouver un petit peu le sens que j'ai envie de prendre, c'est-à-dire le domaine des relations. J'ai été inspiré aussi par le fait de vouloir me dire, j'ai vu des comptes sur les réseaux sociaux d'hommes qui aident les femmes dans leurs relations, et je trouve ça intéressant d'aller sur ce sujet-là, parce que je pense que beaucoup de femmes se disent, on a du mal à comprendre les hommes, ils sont différents, on sait pas comment ils fonctionnent, etc. Effectivement, un homme et une femme, c'est différent sur pas mal de points, mais on reste des êtres humains, donc il y a des schémas, il y a des choses qui reviennent assez régulièrement. Et chez les hommes, c'est pareil. Les hommes, on se dit, oui, les femmes, faudrait un dictionnaire pour les comprendre. Ça, c'est une expression assez rigolote. Une femme, c'est un dictionnaire, il y a trop de choses à savoir. Alors qu'en fait, c'est assez subtil parce que je pense que tous les êtres humains, on a besoin d'être écoutés, on a besoin d'être reconnus, on a besoin d'être entendus. Là, ça fait quelques temps qu'on avait décidé d'entreprendre ensemble avec ma compagne. Et aujourd'hui, j'ai décidé, pour l'instant, de mettre un arrêt au niveau de cette collaboration. C'est pas du tout contre elle, personnellement. Elle le prend aussi pour elle, et ce que je comprends tout à fait par rapport à, des fois, à certains propos que je peux avoir. C'est jamais évident, de toute façon, la communication, parce qu'il y a les émotions qui viennent. Donc, je suis pas parfait, hein. Je reste un être humain, on est tous les deux pas parfaits. Donc, forcément, il y a des choses où, des fois, voilà, ça se QRL, ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que chaque chose qu'on vit, c'est pour une bonne raison. Et là, avec le temps, j'ai eu plusieurs, on va dire, confirmations où je dois faire les choses un peu de mon côté, mais en même temps, j'ai envie d'être sur cet aspect, aider sur les relations. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les femmes, soit qui ont vécu une rupture amoureuse, qui ont besoin de reprendre confiance en elles. Donc avec ça, je vais pouvoir les aider avec différents outils que j'ai acquis. Elles vont pouvoir découvrir leur human design. Je vais pouvoir faire des tirages de cartes avec les oracles pour apporter de la clarté sur différentes situations. Également, on va pouvoir faire du shifting. Donc, il y a une méthode via des questionnements. On va vraiment shifter nos croyances, notre identité et essayer de se connecter à ce qu'on veut réellement. Et tout simplement, ça va être de la remise en question sans juger l'autre. Et ça, c'est un gros travail que je me suis rendu compte et qui m'a vraiment fait du bien. J'ai toujours voulu contrôler un petit peu ce que les autres pouvaient faire autour de moi, et c'est encore plus voyant dans ma relation amoureuse, où fait que je veux contrôler l'autre, que je veux que la personne elle fasse comme moi, qu'elle soit dans la même énergie, etc. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment pas bon et que ça apporte pas du bon à la relation, et que au bout d'un moment, si on veut que les choses se fassent, il faut lâcher prise, il faut laisser le temps à l'autre aussi de se développer, parce que on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même vécu, émotionnellement, on n'est pas pareil. Donc aujourd'hui, je pense que je vais vraiment prôner ça, le fait de, au bout d'un moment dans une relation, que ça se passe bien ou moins bien, si on veut s'apporter un soutien mutuel, c'est juste on se laisse l'autre faire et gérer sa vie comme il a envie de la gérer. Et évidemment, si l'autre il commence à tomber dans des
dans des choses qui ne sont vraiment pas bonnes pour elle, qui sont néfastes, évidemment, là, il faut le dire, il faut vraiment la pousser à ne pas continuer. Mais si c'est quelque chose, voilà, de simple et que ça ne lui porte pas préjudice et pas préjudice à la relation, on laisse couler. Donc, j'ai vraiment envie de laisser, d'apporter cet aspect-là. On va se laisser là pour aujourd'hui. Je dois partir au travail. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne pour d'autres vidéos. On continue le challenge. Donc potentiellement, je vous fais une vidéo par jour de au moins 5 minutes. Ciao, ciao.